Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. J'ai préparé une formation absolument extraordinaire pour vous qui s'intitule « 7 étapes pour créer des courtes vidéos de contenu ». Ce qui fonctionne de nos jours sur les médias sociaux, si vous êtes un entrepreneur puis vous cherchez plus de visibilité, c'est créer du micro-contenu. Donc, on parle de capsules vidéo qui durent de 15 à 60 secondes environ et les médias qui fonctionnent le plus, c'est TikTok, Instagram Reel, YouTube Short et nouveau Facebook Reel également. Donc, c'est du micro-contenu que les gens aiment consommer. Ça ne dure pas long et les gens veulent en consommer davantage sur vous. Ils vont aller dans votre bio, ils vont cliquer sur votre aimant client. Éventuellement, ils vont assister à une de vos formations gratuites, ils vont prendre un appel avec vous. Donc, c'est une super façon comme entrepreneur d'aller chercher de la visibilité, d'aller chercher des prospects, des clients et ça ne coûte rien. En fait, ça prend juste un peu de temps de votre part. Ça prend une certaine discipline, une certaine assiduité, mais plutôt que d'investir des milliers de dollars en publicité, surtout si vous débutez, vous n'avez probablement pas les moyens. Donc, c'est pour ça que c'est une des meilleures stratégies qui existent. Et pour faire, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement un défi qui s'intitule 90 vidéos en 90 jours. Donc, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 mars, je vous invite à faire une vidéo par jour pendant 90 jours. Encore une fois, ce sont des petites vidéos. Vous n'aurez pas à créer des vidéos à tous les jours, mais vous allez publier une vidéo à tous les jours et je vais vous dire comment faire aujourd'hui dans cette formation. Donc, on débute immédiatement. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs, des coachs, des experts, ils veulent vendre leur programme d'accompagnement en ligne, mais ils sont inconnus. Personne ne les connaît, ils manquent de visibilité ou quand vient le temps de faire des vidéos, ils ne savent pas nécessairement comment faire, ils ne savent pas quel sujet aborder, comment structurer les vidéos, comment faire en sorte que leur vidéo ait de l'impact et que les gens écoutent leur vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'un des critères déterminants pour les médias sociaux, à savoir s'ils vont pousser votre contenu par en avant, c'est le watch time. Donc, plus les gens vont écouter vos vidéos jusqu'au bout, mais plus que les algorithmes vont pousser vos vidéos. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire des bonnes vidéos. Pas de vente, évidemment. Si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de vente. Donc, c'est les principaux problèmes. C'est bien fait. Si vous apprenez à faire des vidéos, comme je vais vous l'enseigner aujourd'hui, des vidéos courtes, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. Moi, généralement, mes vidéos entre 300 et 1000 vues par chaque vidéo. Plus de courriels également. Parce que vous ne voulez pas juste dépendre des médias sociaux. Oui, c'est important d'avoir une présence sur les médias sociaux. C'est une des meilleures façons d'aller chercher des prospects, des clients potentiels, mais on ne veut pas dépendre d'eux autres. On ne veut jamais bâtir une maison sur un terrain qui est loué. Donc, on veut capter les adresses de courriel. Donc, c'est pour ça que dans votre bio, vous allez offrir un aimant à client. On va en parler aujourd'hui, en quoi ça consiste. Et vous allez pouvoir ainsi bâtir votre liste de courriel. Et vous allez éventuellement faire plus de ventes. Donc, c'est l'objectif de ce défi. Donc, à l'agenda aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, tout simplement, c'est les 7 étapes pour créer des courtes vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer le lien qui est juste en haut ici pour vous inscrire au défi 90 vidéos en 90 jours. De cette façon-là, je vais être en mesure de vous envoyer des notifications. Donc, très important, inscrivez-vous si ce n'est pas fait. Donc, on commence immédiatement. Comment créer de courtes vidéos en 7 étapes. La première chose que vous devez faire, c'est de choisir une thématique. On ne va pas publier des vidéos, juste publier des vidéos pour obtenir des likes. Si vous avez besoin d'un ami, achetez-vous un chien. Ce n'est pas le but ici. Moi, je suis un coach d'affaires, donc on va publier du contenu dans le but éventuellement de faire des ventes, de générer des profits. Donc, pour ça, la première chose que vous devez faire, c'est de décider c'est quoi votre thématique et de préciser votre avatar le plus possible. Et quand vous allez publier du contenu sur les médias sociaux, environ 80 à 90% du contenu que vous allez publier va être en lien directement avec votre thématique. Donc, ma thématique, moi, c'est comment, pour un coach, pour un expert d'accompagnement, développer une entreprise en ligne qui lui rapporte plus de 100 000 ou 100 000 € par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, 80-90% du contenu que je publie sur mes différents médias sociaux, c'est en lien avec ça. Et dans le 10 à 20% du temps, je peux publier du contenu qui est similaire à ce que je fais, mais qui déborde un petit peu. Donc, je pourrais aborder, par exemple, un thème de la motivation ou de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des thèmes qui sont très proches de ma thématique, mais qui ne sont pas directement sur ma thématique. Donc, vous allez attirer des gens là, qui ne sont peut-être pas nécessairement intéressés à ce que vous faites, mais parce que vous les attirez avec ces contenus-là qui sont un petit peu off, là, ils pourraient s'intéresser à votre thématique. Donc, 80% du temps, vous allez, si vous êtes sur la perte de poids, vous allez donner des conseils, des trucs, des stratégies pour aider les gens à perdre du poids. Si vous êtes dans votre thématique, c'est le yoga, vous allez donner des trucs, des conseils, des stratégies pour aider
aider les gens à mieux pratiquer le yoga, etc. Donc, choisissez une thématique très importante. Précisez votre client idéal. Plus vous allez en connaître sur votre client idéal, plus vous allez connaître ses peurs, ses doutes, ses aspirations, ses rêves, et plus que vous allez être en mesure de créer du contenu qui va lui plaire. Donc, ça, c'est très, très important. Deuxième étape, deuxième chose que vous devez faire une fois que vous avez précisé votre thématique puis votre avatar, bien, vous devez optimiser vos différents profils de médias sociaux. Donc, on va se concentrer dans le cadre du défi sur Facebook. Donc, Facebook Reel, c'est tout nouveau. Donc, ils vont mettre ça de l'avant. Puis, généralement, les médias sociaux, quand ils mettent une nouvelle feature comme ça, bien, ils poussent au maximum. Puis, ils veulent que le maximum l'utilise, le maximum de personnes l'utilisent. Donc, Facebook, c'est important d'optimiser son profil. Instagram, TikTok et YouTube Short. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ça vous prend une belle bannière, ça vous prend une belle photo, vous mettez votre phrase de positionnement. Donc, j'aide, vous mentionnez votre client idéal, qui, vous mentionnez son principal problème, et là, vous mentionnez le résultat désiré par votre avatar. Donc, c'est important d'optimiser votre profil, d'avoir une belle photo, d'avoir une belle bannière, d'avoir une belle phrase de positionnement. Et dans votre profil, vous devez avoir un lien qui pointe sur ce qu'on appelle un aimant à client. Vous pourriez utiliser aussi un lien Linktree. Donc, si vous n'êtes pas familier, cliquez. Là, c'est que quand les gens vont cliquer sur votre lien Linktree, ben après ça, ils vont avoir plusieurs options. Donc, moi, je peux les envoyer, par exemple, sur un webinaire automatisé. Je peux les envoyer pour obtenir un guide PDF et je peux les envoyer sur mon groupe Facebook privé. Dans tous les cas, je vais capturer l'adresse de courriel. C'est ça le but numéro un d'un aimant à client, c'est de capturer l'adresse de courriel. Vous ne voulez pas dépendre des médias sociaux, vous voulez bâtir votre liste. Donc, avant de commencer à publier des vidéos, allez optimiser vos profils. Ça va vous prendre quelques minutes seulement pour changer votre photo, d'avoir une bonne phrase de positionnement, puis mettre un lien vers un aimant client. Si vous n'en avez pas d'aimant client, bien, mettez un lien vers un groupe Facebook privé, par exemple. Moi, je suggère fortement à mes clients d'avoir une communauté. Donc, vous acceptez juste des gens qui sont qualifiés sur votre groupe Facebook privé. Donc, vous avez une question lorsque les gens rentrent dans votre groupe privé. Vous acceptez juste des gens qui sont des clients potentiels. Vous leur demandez c'est quoi leurs principaux défis, leurs principaux problèmes par rapport à votre thématique. Donc, ça vous donne du contenu. On va le voir dans quelques instants, là, que vous pourriez publier sur les médias sociaux et vous allez aussi offrir votre aimant client lorsque les gens rentrent dans votre groupe Facebook privé. Mais très important, allez optimiser vos profils. La prochaine étape, bien, vous allez faire une recherche de sujets. Donc, c'est quoi les sujets que vous pourriez aborder dans vos différentes vidéos? Et là, je vous donne quelques astuces pour avoir une quantité infinie de sujets à aborder dans vos vidéos. Première chose que je vous suggère de faire, c'est d'aller voir les autres experts qui sont sur votre thématique, que ce soit en français, que ce soit en anglais, peu importe votre langue. Allez voir ces experts-là et allez voir leur compte Instagram, leur compte TikTok, allez voir leur chaîne YouTube, etc. Et allez voir les vidéos qui obtiennent le plus de vues. Donc, si ces vidéos-là obtiennent le plus de vues de la part d'experts qui sont dans le même domaine que vous, bien, si vous abordez le même sujet, bien, probablement que vous allez vous également obtenir beaucoup de vues. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller par rapport à ce qu'ils ont fait, mais le sujet qu'ils abordent dans cette vidéo-là, c'est un sujet qui intéresse également votre avatar. Donc, ça, c'est la première chose. Vous pourriez seulement juste faire ça, là, puis vous allez avoir une quantité infinie de vidéos à produire. Deuxième chose que vous pourriez faire, comme je l'ai mentionné tantôt, quand vous avez un groupe Facebook privé, puis les gens rentrent dans votre groupe Facebook privé, bien, il y a une des questions d'adhésion qui devrait être, c'est quoi votre principal défi, problème, votre plus grande frustration présentement lorsque vient le temps de, et là, vous mentionnez votre thématique. Dans mon cas, c'est lorsqu'il vient le temps de vendre votre expertise en ligne. Et là, les gens me disent leurs problématiques. Et moi, ça me donne des sujets pour créer des vidéos, des courtes vidéos. Une dernière chose, et là, ça, c'est très, très, très nouveau et c'est hyper, hyper puissant. Vous allez utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, vous allez aller sur Internet et vous allez vous créer un compte, c'est gratuit. Ça s'appelle ChatGPT. Donc, GPT, c'est comme Grand Prix de Trois-Rivières, là. C'est H-A-T espace G-P-T. ChatGPT. Et ça, c'est un outil extraordinaire. Écoute, je pense qu'en 5 jours seulement, ils ont allé chercher 1 million d'abonnés. Et ce que vous faites, tout simplement, vous posez la question que vous voulez là-dedans et l'intelligence artificielle, en l'espace de quelques secondes, va vous donner. Fait que vous pourrez dire, trouve-moi 10 thématiques de capsules vidéo de 60 secondes ou moins sur le thème de la perte de poids. Et là, vous allez voir, il va vous donner 10 thématiques. Vous allez voir, jouer avec ça. C'est pas le but de la formation aujourd'hui, mais grâce à cet outil-là, c'est
très, très facile pour vous qu'à aller trouver des sujets à aborder par rapport à votre thématique, par rapport à votre avatar. Donc, vous allez faire une recherche de sujets, très important. Vous allez chercher les top vidéos de vos compétiteurs, c'est quoi celle qui marche le plus. Vous allez voir ce que les gens vous disent qu'ils ont besoin, les questions qui se posent lorsqu'ils rentrent dans votre groupe Facebook privé, ils vous disent c'est quoi leurs principaux défis, vous faites des vidéos là-dessus et vous utilisez un outil comme ChatGPT pour aller chercher des sujets de vidéos. Maintenant, la prochaine étape pour créer des vidéos, c'est que vous devez écrire vos scripts. Maintenant que vous avez vos sujets, bien, vous devez écrire des scripts. Moi, je vous suggère de faire du batching, donc de créer, par exemple, 7 scripts et vous allez faire 7 vidéos en même temps et vous faites ça une fois par semaine. Donc, vous n'aurez pas à filmer des vidéos à tous les jours, mais vous allez publier une vidéo à tous les jours. Donc, par exemple, si vous avez choisi 7 sujets et là, vous allez composer 7 scripts. Et là, encore une fois, c'est de 15 à 60 secondes. C'est pas très long, là. C'est du micro-contenu qu'on fait ici. Donc, il ne faut pas écrire trop long parce que ça va dépasser 60 secondes. Donc, vous écrivez vos scripts et je vous suggère fortement des écrire. Vous pourriez, si vous êtes très bon à la vidéo, juste avoir des bullet points, parler à la caméra et faire vos vidéos. Mais moi, je préfère les scripter parce que c'est du petit contenu, on parle, puis je ne veux pas me tromper, puis c'est beaucoup plus vite de filmer mes vidéos que de toujours recommencer. Je vais vous dire comment faire dans quelques instants. Donc, vous allez écrire vos scripts. Vos scripts, très important, vous devez capter l'attention des gens en partant. Donc, le hook, là, c'est la chose la plus importante, l'accroche. Donc, pas de temps à perdre. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 meilleures stratégies pour sauver du temps au quotidien. Donc, c'est en partant, là, dans 3-4 secondes, je sais qu'est-ce que je vais apprendre. Je vois un bénéfice. Tu vas régler un de mes problèmes. Et ce qui fonctionne beaucoup comme script, ce que je vous suggère de faire, c'est des listes. Des listes, je vous suggère entre 3 et 5 idées parce qu'encore une fois, vous avez 60 secondes maximum. Donc, les 3 meilleures stratégies afin de. La 3e stratégie est de loin la plus puissante. Donc, quand vous dites ça, bien, vous incitez les gens à écouter votre vidéo complète et à connaître la 3e stratégie. Donc, vous allez avoir plus de watch time. Les gens vont écouter plus longtemps vos vidéos. L'algorithme va pousser votre contenu par en haut. Donc, très important d'écrire vos scripts, d'avoir un bon hook et utiliser les listes si possible. Et une fois de temps en temps, faites-le pas pour toutes vos vidéos. Quand vous dites les 3 meilleures astuces afin de mentionner que la 3e astuce est la plus importante pour inciter les gens à écrire vos vidéos. Donc, une fois que vous avez écrit, mettons, 7 scripts, ce que vous allez faire, la prochaine étape, tout simplement, bien, vous allez filmer vos vidéos. Et ça, c'est la partie la plus facile à faire. Moi, je vous suggère d'utiliser une petite application qui s'appelle Teleprompter. Donc, Teleprompter, vous allez sur le App Store et ça coûte vraiment pas cher. Là, je pense que c'est 15 $ maximum. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre script directement dans votre petit téléphone et vous allez tout simplement lire votre script. Donc, je vous partage ici, par exemple, les 3 étapes pour gagner de l'argent en ligne comme coach. Et là, je pèse tout simplement ici. Et là, il y a un petit countdown timer, vous allez voir, et là, ça défile comme ça. Et ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de lire mon script ici. Ça dure 15 à 60 secondes, tout dépendant de mes vidéos. Donc, tu as l'impression, tu lis ici, donc tu as l'impression que tu regardes dans la lentille, tu ne te trompes pas. C'est extrêmement puissant. Moi, la vitesse que j'utilise, c'est 13. Donc, vous pourrez ajuster la vitesse de défilement de votre texte, là, mais ça s'appelle Teleprompter. C'est une petite application qui est vraiment géniale et je vous suggère d'utiliser ça pour créer vos vidéos. Et là, vous allez les faire, les 7, un à fil de l'autre. Donc, je vous dis, là, ça va vous prendre à peu près 10-12 minutes maximum pour créer 7 vidéos. Donc, le truc, c'est que tu laisses défiler ton texte. Si jamais tu te trompes, ben, tu fais juste faire ça comme ça, puis tu recommences. Et à la fin, tu feras de l'édition. Tu ne fais jamais stop. Tu laisses toujours défiler, tu laisses toujours record on et tu dis ton texte jusqu'à temps que tu ne t'aies pas trompé. Puis par la suite, la prochaine étape, je veux juste m'assurer là, que je n'ai rien oublié par rapport à ça. Ah oui, très important, par rapport à votre cadrage, lorsque vous faites vos vidéos, ben, vous allez les filmer à la verticale comme ça et non à l'horizontale parce que YouTube Shorts, TikTok puis Instagram, c'est comme ça. Puis maintenant, avec le Facebook Reel, ils permettent la vidéo à la verticale comme ça. Et là, quand vous allez vous filmer, n'oubliez pas de laisser un espace en haut de votre tête. Si vous avez vraiment comme ça, vous n'avez pas d'espace, bien là, vos miniatures, bien, vous allez avoir souvent le front tronqué. Donc, laissez un peu d'espace comme ça lorsque vous faites des vidéos. Donc, vous allez avoir des belles miniatures lorsque vient le temps d'afficher vos vidéos. Donc, c'est ce que je dois vous dire par rapport à filmer vos vidéos. Assurez-vous d'être dans un endroit calme. Ce qui est le plus important lorsque vous faites vos vidéos, c'est votre micro. Si vous n'avez pas un micro professionnel, prenez des AirPods, prenez un petit micro comme ça parce que ça va être la qualité du son va être meilleure. C'est très important d'avoir un bon son. Ce qui est le plus important lorsque vous faites des vidéos, c'est l'audio. Donc, très important. Si vous n'avez pas d'un système d'éclairage comme moi, mettez-vous devant une fenêtre, très important.
C'est pas sorcier. Si vous êtes capable de mettre une petite lumière comme j'ai mis ici derrière moi, donc ça donne un petit effet vraiment le fun derrière vous. Sinon, mettez-vous un endroit où il y a un effet de profondeur. Donc, les nouvelles caméras aujourd'hui, là, si vous utilisez le mode portrait ou cinématographique, bien, on dirait que c'est tout flou en arrière, donc ça fait très professionnel. L'important, isolez-vous, mettez un endroit où il n'y a personne qui va vous observer, vous juger, vous regarder. Les enfants sont partis ou votre conjoint est parti faire des courses, mais profitez-en pour faire vos vidéos. Donc, ce qui est important, encore une fois, non seulement la qualité de la vidéo, mais c'est surtout la qualité de l'audio. Prochaine étape, une fois que vous avez fait vos 7 vidéos, par exemple, bien, vous allez faire l'édition. Et en passant, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes-là la même journée. Okay? Moi, souvent, je vais prendre une journée, puis je vais faire mes recherches, puis écrire mon script. Je vais faire une journée où je vais filmer mes vidéos, je vais peut-être en éditer une, puis par la suite, bien, je vais éditer les autres vidéos. Vous n'êtes pas obligé de faire ça toute la même journée. Donc, l'édition, c'est que si vous avez créé 7 vidéos, par exemple, donc vous avez du contenu pour une semaine, mais l'outil que je vous suggère d'utiliser, moi, c'est veed.io. V-E-E-D.io. V-E-E-D.io. Et c'est une petite application qui est vraiment géniale et qui vous permet de faire les coupures, hein, parce que là, quand vous allez faire l'édition, vous allez, toutes les respirations que vous prenez, tous les temps morts, là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de temps mort. Sinon, les gens sont très vite à faire swipe up et à aller à la prochaine vidéo. Donc, vous voulez du rythme. Quand vous allez faire de l'édition, vous allez faire des zoom in, zoom out. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une coupe dans votre vidéo, vous zoomez d'à peu près 20-25%, zoomez out à la prochaine séquence, 20-25% zoom in, zoom out. Donc, ça se fait très bien avec le petit logiciel d'édition, donc veed.io. Et vous allez pouvoir, très important, lorsque vous faites de l'édition, ajouter les sous-titres. Donc, c'est toutes des choses que vous pourrez vous améliorer. Si vous faites 90 vidéos en 90 jours, peut-être que vos premières vidéos, ils n'auront pas de sous-titres, c'est correct. Mais si vous voulez avoir plus de vues, c'est très important d'avoir des sous-titres. Moi, je le mets souvent juste ici en bas de mon menton. Et quand vous avez dans veed.io, bien, vous mettez votre vidéo, puis vous dites ajouter sous-titres, vous choisissez français et tout ce que vous avez dit dans votre vidéo, il va y avoir des sous-titres. 80-90% de ce que vous dites va être bien écrit. Donc, il faut repasser quand même par-dessus le texte parce que des fois, il y a des mots qu'il ne comprend pas très bien, tout dépendamment de votre prononciation. Donc, vous faites la petite modification. Et moi, j'essaie d'avoir une phrase. Donc, au lieu d'avoir des phrases longues de même, je vais la couper à moitié pour qu'elle va rentrer juste en bas de mon menton ici. Donc, c'est très important d'avoir des sous-titres. Ça va faire en sorte que les gens vont écouter vos vidéos beaucoup plus, surtout sur YouTube où les gens n'ont pas tendance à activer le son lorsqu'ils écoutent des vidéos. Donc, vous allez faire de l'édition par rapport à vos vidéos. Vous allez ajouter des titres, vous allez couper des respirations, les E. Vous utilisez le logiciel qui s'appelle veed.io. Vous pouvez utiliser notre logiciel si vous voulez. Il y en a qui utilisent le logiciel CapCut. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent CapCut également. Moi, quand je l'avais utilisé, malheureusement, en français avec les accents, là, c'était pas évident. Ça pouvait pas se faire à l'époque. Donc, peut-être que ça se fait maintenant, mais moi, j'ai pris veed.io puis je suis très satisfait. Et la prochaine et dernière étape, la 7e étape pour créer des courtes vidéos de contenu, c'est de publier vos vidéos. Donc, moi, quand je fais mon édition, mes vidéos sont dans mon téléphone, donc je les envoie directement dans mon téléphone. Et une fois par jour, souvent je fais ça le matin, là, je prends mon café, je lis ma Presse Plus et une fois que j'ai terminé, bien, je vais publier mes vidéos. Donc, on les publie à 4 endroits. On va les publier sur TikTok, on va les publier sur Instagram Reel, sur YouTube Short et Facebook Reel, tout simplement. Et là, je vous suggère de mettre une petite description de la vidéo. Souvent, moi, je mets la même description. C'est quasiment toujours la même description que je mets dans mes vidéos et je mets pratiquement toujours les mêmes hashtags. Souvent, je vais rajouter un hashtag par rapport au contenu de ma vidéo. Donc, si je regarde ici ma vidéo, je vais juste vous chercher une description de ce que je dis ici. Je vais aller sur Instagram. Je vais prendre ma vidéo ici. Et je vais vous dire la description que je mets, c'est toujours la même. Ça dit « Suivez-moi pour plus de conseils gratuits pour entrepreneurs pour comment faire croître votre business en ligne. » Donc, il y a des mots-clés dans ma description, évidemment, entrepreneur, business en ligne, donc ça aide. Et là, j'ai une série de hashtags ici qui ont rapport avec, vous ne voyez pas bien, là, mais j'ai une série de hashtags qui ont rapport avec, moi, c'est business en ligne, entreprendre, auto-entrepreneur, web entrepreneur, entrepreneuriat, réussite, etc. Et souvent, je vais rajouter un hashtag par rapport à la thématique de ma vidéo. Et moi, je me suis créé un raccourci pour que ça soit très rapidement lorsque je poste mes vidéos. Donc, moi, j'écris SS parce que ça commence par suivez-moi. Donc, je me suis fait un raccourci clavier SS et là, ça l'écrit mon petit paragraphe et j'ai fait hashtag comme raccourci puis ça l'écrit tous mes hashtags. Donc, quand vient le temps de publier mes vidéos, moi, c'est extrêmement rapide. Ça me prend pour publier là, sur 4 plateformes, à peu près 2 minutes maximum. Et ça, vous devez faire ça à tous les jours. Très important. Et dans le cadre du défi, s'il vous plaît, ajoutez le hashtag défi 90-90. Donc,
hashtag, c'est l'espèce de petit dièse, DEFI 9090, défi 9090, hashtag défi 9090. Pourquoi? Ben, ça va être facile pour moi puis les autres personnes qui participent au défi d'aller voir les vidéos que vous avez faites. Puis on va voir aussi l'évolution de vos vidéos. Là. Si on voit vos premières vidéos versus vos dernières vidéos à la fin du défi, il devrait y avoir une énorme amélioration. Donc, ça va être facile pour moi aussi d'aller vous coacher par rapport aux vidéos que vous avez faites dans le cadre du défi puis vous dire les choses que vous pourriez faire pour vous améliorer. Donc, n'oubliez pas d'inclure le hashtag défi 9090 lorsque vous allez publier vos vidéos. Donc, c'est tout, mes amis. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. En résumé, 7 étapes pour créer des courtes vidéos de contenu, pour aller chercher plus de visibilité, plus d'adresses de courriel, plus de ventes. Eh bien, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est du mini-contenu, du micro-contenu comme ça. Synthétiser votre pensée, ça va vous aider. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, je suis capable de faire des courtes vidéos, je suis capable de parler 3 heures de temps, mais des courtes vidéos, j'ai de la misère. » Ça va vous aider à structurer votre pensée. Les gens, aujourd'hui, ce qu'ils consomment, c'est ça. Donc, on doit créer du contenu qui s'adapte à eux. Le but, c'est que les gens vous découvrent sur les médias sociaux. Et par la suite, quand ils vont rentrer dans votre univers, vous allez capturer leur adresse de courriel. Là, vous pourrez les inviter à assister à des masterclass, des webinaires qui sont beaucoup plus longs, puis vous allez plus en profondeur. Le but, c'est juste de vous faire découvrir ici. Donc, les 7 étapes pour créer des courtes vidéos. Identifiez votre thématique, votre avatar. Optimisez vos profils sur les médias sociaux. Faites une recherche par rapport à des sujets de capsules que vous pouvez faire. Vous ne regarderez plus jamais les vidéos de la même façon aussi parce que quand vous allez regarder des vidéos aujourd'hui, vous ne serez pas juste un consommateur, vous allez être un créateur de contenu. Donc, vous allez observer ce qui fonctionne, vous allez pouvoir l'adapter. Écrire les scripts de vos vidéos. Par la suite, vous allez filmer vos vidéos, vous faites l'édition et vous les publiez à chaque jour. Donc, c'est le défi que je vous lance. Moi, je vous garantis, vous participez au défi, vous faites 90 vidéos en 90 jours, ça va changer votre vie d'entrepreneur. Puis dans le fond, là, quand tu as fait 90 bonnes pièces de contenu, là, par la suite, tu pourrais ne pas faire de contenu pour le restant de ta vie et recycler ces 90 pièces de contenu-là et tu vas toujours avoir une belle présence sur les médias sociaux parce que la réalité, c'est que quand on publie une pièce de contenu sur un média social, ben, il y a peut-être 1, 2 ou 3% des gens qui le voient. Fait que même si tu republies la même vidéo 90 jours plus tard, ben, la majorité des gens ne l'ont pas vu ou s'en souviennent plus. Donc, créer 90 pièces de contenu va être la fondation que vous allez pouvoir utiliser. Par la suite, vous allez pouvoir recycler ces pièces de contenu-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié la formation aujourd'hui. Votre défi consiste tout simplement à publier une vidéo de contenu par jour pendant 90 jours. Donc, je vais donner la stratégie tantôt, c'est de faire du batching. Donc, vous allez créer plusieurs vidéos la même journée, mais vous allez publier une nouvelle vidéo pendant 90 jours et ça va transformer votre vie d'entrepreneur. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions ici. Vous pouvez me dire également comment vous avez trouvé la formation que je vous ai partagée aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris des astuces, des trucs, des stratégies qui vont vous aider à faire de meilleures vidéos? J'espère que c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à me partager, que vous m'écoutiez en direct ou en différé. Vos commentaires, c'est très apprécié. J'ai déjà des gens qui m'ont dit ici, merci Patrick, merci, c'est passionnant. Quelqu'un qui me dit, je suis prêt à faire mes 90 vidéos. Ils sont déjà écrits, c'est génial. Parce que souvent, le travail le plus difficile, c'est de faire la recherche puis de les écrire. Parce que filmer des vidéos, c'est vraiment pas long. Surtout si vous utilisez un petit téléprompteur comme moi. Et l'édition, ça peut être long également. Et ça, évidemment, l'édition, c'est quelque chose que je vous suggère de faire présentement, de le maîtriser et éventuellement, vous pourrez déléguer ça. Donc, vous pourrez trouver quelqu'un sur Upwork ou Fiverr, peu importe, et vous lui envoyez votre fichier, puis lui, il va faire l'édition parce que c'est souvent ça qui prend un peu plus de temps. Mais au début, je vous conseille de le faire par vous-même. Donc, dans le cadre du défi, je vous suggère de le faire par vous-même. Par la suite, bien, si vous voulez juste continuer à créer du nouveau contenu, bien, vous pourrez déléguer l'aspect édition de vos vidéos. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Les applications fonctionnent sur Android, sûrement. StreamYard, oui, ça, je suis persuadé que oui. Et Vid.io également. Donc, oui, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a des alternatives qui existent, mais je suis quasiment certain que oui, ça fonctionne. C'est des applications, habituellement, ils fonctionnent pour Android et pour Mac. Donc, j'espère que vous avez apprécié la formation. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Passez à l'action sur le défi. Et je termine en vous disant que si jamais vous voulez apprendre comment développer votre business en ligne, apprendre comment gagner plus de 100 000 ou 100 000 euros par année, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, et vous aimeriez savoir si mon programme Business Automatique est un bon programme pour vous, bien, je vous invite tout simplement à prendre un appel avec moi. Donc, je vous invite à prendre un appel qui dure plus ou moins 45 minutes. Vous allez remplir un petit formulaire de mise en candidature juste avant. Et durant cet appel-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser votre situation actuelle, vos objectifs, les défis, les obstacles qui vous empêchent de réaliser votre objectif. Et je vais terminer l'appel en vous partageant un plan d'action à 3
étapes pour vous permettre d'atteindre votre objectif que de gagner 100 000 ou 100 000 € par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Et je sens qu'on est un bon fit. Avec votre permission seulement, je vous présenterai mon programme d'accompagnement. Ce sera à vous de décider si oui ou non vous voulez devenir membre de mon programme. Donc, j'ai mis le lien en haut ici. Cliquez pour réserver un appel à 100 000 $. Il n'y a aucun engagement, c'est 100% gratuit. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, les amis. Merci d'avoir été là. Merci de participer au défi et vous allez pouvoir également échanger, partager, commenter. Je vais donner du contenu également dans le groupe Facebook privé. Donc, cliquez le lien en haut, encore une fois, si ce n'est pas fait, si vous n'êtes pas inscrit au défi. Et à ce moment-là, vous allez participer au défi dans le groupe et vous allez avoir plein de contenu gratuit. Donc, j'ai d'autres personnes qui me disent merci, c'est très apprécié. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. La défi commence le 1er janvier, donc je vous suggère de faire vos premières vidéos aujourd'hui ou demain, parce que le 1er janvier, souvent, on est occupé, là, c'est le premier de l'an. Donc, prenez un petit peu d'avance, essayez de ne pas être trop à la dernière minute et vous allez adorer. Merci les amis, je vous adore. Bye bye, ciao.